Chers abonnés d'Astro Humeur, bonjour, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver. Donc, comme je vous l'avais précisé antérieurement, le 1er de chaque mois, je vous donne rendez-vous pour vous présenter le ciel astrologique du mois en cours. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2021 et le Soleil est dans le signe de la Vierge. Je rappelle que le signe de la Vierge est un signe de terre, on le dit mutable car il marque la transition entre deux saisons, c'est-à-dire la fin de l'été et l'amorce de l'automne. Alors le Soleil en Vierge, en signe de terre, ça donne un climat où les capacités analytiques sont plutôt fortes, l'esprit est organisé, tout sauf écervelé en somme. On a les pieds bien sur terre et la tête bien fixée entre les épaules. Alors le 7 septembre va se former un trigone exact Soleil-Uranus. Je rappelle que le trigone est un aspect harmonieux. Cet aspect confère du dynamisme, c'est le moment donc de franchir le pas, de faire preuve d'audace. Cela se passe en signe de terre, comme précisé, ce qui veut dire que tout sera mûrement réfléchi, pas d'égarement possible. Ce climat s'étend du 5 au 12 septembre, le 7 étant la journée la plus forte. Par contre, attention le 14 septembre, car le Soleil se met en opposition exacte à Neptune. On ne peut pas trouver énergie plus opposée. Car là, c'est tout le contraire. La concentration peut être fluctuante. On peut avoir tendance à trop accentuer les choses, leur donner une importance qu'elles n'ont pas. Bref, on a tendance à trop amplifier et on en fait de trop. On peut donc se laisser aller, se laisser déborder par les émotions, ce qui est le propre de Neptune dans le signe des Poissons, propice aux débordements émotionnels. Ce climat s'étend en réalité du 12 au 18 septembre, la journée du 14 étant la plus aiguë sur ce point. Ensuite, le 17 septembre se forme le trigone exact Soleil-Pluton. Cet aspect met en relation deux astres totalement différents. Le Soleil, c'est la lumière, la vie, et Pluton, c'est l'obscurité, la ténèbre, la fin des choses. Bien que l'aspect est harmonieux, cela met en action deux énergies radicalement antinomiques. De fait, le moral, durant cette journée, peut passer par des hauts et des bas. Nous quittons peu à peu l'été, la lumière va s'estomper progressivement, les jours vont diminuer, bien qu'on arrive à l'équinoxe d'automne, c'est plutôt le moment où les jours et les nuits sont à égalité. Mais tout ceci aura un impact sur notre psychisme. C'est par contre une excellente période pour approfondir, tenter de mettre en lumière des préoccupations, essayer de les clarifier. Cet aspect s'étend du 14 au 22 septembre, le 17 étant la journée la plus aiguë. Sont principalement concernés les taureaux et les capricornes, mais aussi en plus nuancé les cancers et les scorpions. Passons maintenant à Mercure. Il est en balance durant tout le mois, donc sous la maîtrise de Vénus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous aurons besoin de paix, de calme, d'harmonie. Nous ressentirons le besoin de nous rapprocher les uns des autres, ce qui, en la période actuelle, est loin d'être gagné. C'est le moment d'exprimer nos sentiments, de passer à la mise en place de projets artistiques. La création dans son ensemble est favorisée. De plus, Mercure reçoit le soutien de Saturne et de Jupiter. Donc, sur le plan mental, intellectuel, nous ne sommes pas démunis, loin de là. Saturne, avec Mercure, apporte de la rigueur, de la concentration, donne la capacité de construire et de s'attaquer à des activités de longue haleine. Et comme ça se passe en signe d'air, il favorise aussi la communication et le sérieux de celle-ci. Jupiter, quant à lui, accentue ces tendances et donne de l'ambition, le besoin de s'exprimer, de s'affirmer. Excellente période pour amorcer une formation, par exemple, et peu importe le domaine. Si vous avez des démarches administratives ou juridiques à effectuer, profitez également de cette période. Celle-ci s'étend du 17 au 30 septembre. Sont principalement concernés les natifs des Gémeaux et du Verseau, mais aussi en plus nuancé les Lions et les Sagittaires. Allons faire un tour chez Vénus, astre de la beauté, de l'harmonie, de la création, de l'amour et de la vie sociale.
Jusqu'au 10, Vénus est en Balance, son signe. C'est donc une période encore idéale pour exprimer notre part de créativité, s'ouvrir à la vie culturelle, organiser des soirées entre amis, ouvrir son cœur à l'être aimé. Les artistes sont inspirés. Vénus est d'autant plus à l'honneur qu'elle est épaulée par Jupiter. Donc, tout est exacerbé. Si vous avez par exemple un contrat artistique à signer, c'est le moment jusqu'au 11, ne perdez pas une minute. Par exemple, la journée du 6, car Vénus et Jupiter sont en aspect exact. Ils s'épousent, ils se prennent dans les bras l'un de l'autre. Ensuite, à partir du 11, Vénus quitte la Balance pour entrer en Scorpion. Là, la tonalité change du tout au tout. En Scorpion, ce n'est pas le signe dans lequel Vénus est le plus à son aise. Certes, elle gagne en passion dévorante, mais celle-ci est loin d'apporter la stabilité. Il y a de l'incandescence dans l'expression des sentiments. À partir du 16 jusqu'au 24, Vénus se voit contrariée dans ses élans, ses projets par Saturne. La journée la plus aiguë en ce sens est le 17. Donc, pas d'impatience si nos désirs ne sont pas toujours satisfaits, si des rendez-vous amoureux sont annulés au dernier moment. N'en prenons pas ombrage, ce n'est qu'un passage. Sont principalement concernés les natifs des Gémeaux et du Verseau, mais les Lions et les Sagittaires également. Voyons à présent le fougueux Mars. Il est en Vierge jusqu'au 15. Il touche principalement les natifs du dernier décan nés entre le 14 et le 22 septembre. Natifs de la Vierge, s'entend. Cela confère une grande énergie intellectuelle mais non dénuée d'agressivité, d'impatience, si les choses tendent à mettre du temps à se concrétiser. Donc attention aux paroles malheureuses. Prudence aussi dans les déplacements, là aussi, pas d'impatience, sinon les dérapages et accidents de parcours risqueraient de répondre présentes à l'appel. Sont principalement concernés les taureaux et les capricornes, mais aussi, en moins intense, les scorpions et les cancers. Ensuite, à compter du 16, Mars entre en Balance. Dans ce signe, son côté tranchant s'émousse. Il se met au service de Vénus. Par conséquent, un terrain d'accord est cherché. On essaie d'éviter le conflit au maximum. On essaie de se faire pardonner les emportements d'hier. On fait son mea culpa avec plus ou moins de succès. Sont surtout concernés les natifs du premier décan de la Balance, nés entre le 23 septembre et le 3 octobre, ainsi que les natifs du premier décan des Gémeaux, nés entre le 21 et 31 mai, et les Verseaux, nés entre le 21 et le 31 janvier. Jupiter, quant à lui, est toujours en Verseau et touche les natifs du dernier décan, nés entre le 11 et le 19 février. Le ciel de septembre est très beau pour vous, natifs du Verseau. C'est donc le moment de multiplier vos efforts, les démarches, imposer votre chance. Vous avez par alternance les soutiens de Mercure, Vénus et Mars, y compris du Soleil à partir du 23. Si vous avez encore des hésitations, sautez le pas, soyez audacieux et vous ne le regretterez pas. N'oubliez pas que Jupiter ne reviendra dans votre signe que dans 12 ans. Par conséquent, répondez à ce rendez-vous céleste. Et enfin, Saturne occupe le premier décan du Verseau et touche de manière plus sensible ceux qui sont nés les 26, 27 et 28 janvier. Saturne vous demande de faire du temps un allié, de prendre du recul et surtout de ne pas désespérer si certaines résistances se dressent sur votre route. Celles-ci ne sont pas insurmontables, mais nécessitent plus d'attention, de concentration pour les surmonter, mais vous y parviendrez. Sont aussi concernés les Gémeaux et Balance du premier décan. Les cycles de la Lune. La nouvelle Lune se fait le 7 septembre à 14 degrés de la Vierge. Elle englobe Mars. À fleur de peau, très réactif sous cette lunaison. Le sommeil peut être perturbé. On se sent tendu sans trop savoir pourquoi. Pas grave, c'est l'affaire de 2 jours et ensuite ce sera oublié. La pleine lune se fait le 20 septembre dans le signe des Poissons. Elle se fond dans l'océan de Neptune. Excellente lunaison pour l'inspiration donc pour tous les créateurs, les artistes, les musiciens, c'est l'âme qui est sollicitée. Par contre, peu propice aux exigences de la réalité. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes sur le plan matériel durant les 2 jours qui vont suivre. Sur ce point, l'intuition
n'est pas bien orienté. Pour ce qui est d'Uranus, Neptune et Pluton, ils feront l'objet de modules à part. J'ai déjà fait un module concernant Saturne et Uranus, et je vous ferai prochainement un petit module concernant Neptune et également Pluton. Ainsi s'achève la présentation du ciel de septembre 2021. N'oubliez pas que ce sont des généralités, que rien ne remplace l'étude de votre thème astral de naissance, car nous n'avons pas la domification, autrement dit, nous n'avons pas là la feuille de route, nous ne voyons pas les secteurs dans lesquels ces transits se déploient, mais reste que ce climat général est un petit peu une enveloppe, une atmosphère dans laquelle nous allons tous baigner durant ce mois de septembre. Ainsi s'achève ce survol. J'espère qu'il vous aura apporté un éclairage. Je vous remercie de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.